Vous savez que marcher est bon pour la santé. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la forme. Je vous ai d'ailleurs parlé des bienfaits de la marche dans une précédente vidéo que je vous laisse aller voir si ce n'est pas déjà fait, juste ici et en dessous en description. Mais est-ce que la marche sur tapis de course est aussi bénéfique que de marcher en extérieur? Y a-t-il des différences pour votre santé entre l'utilisation d'un tapis de marche et une marche outdoor? Et si on utilise un tapis de course, à quelle vitesse marcher et pendant combien de temps? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et encore mieux, pour plus de conseils santé, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Pour la réponse brève, je dirais que le tapis de marche est une bonne alternative lorsqu'on ne peut pas aller marcher en extérieur, puisque ce sera à peu près la même chose. Mais à peu près. En fait, cela dépendra surtout de vos objectifs, puisqu'il y a quand même quelques différences entre la marche sur tapis de course et la marche en extérieur. Globalement, avec la marche sur tapis roulant plutôt que la marche en extérieur, l'essentiel est là pour ce qui est de l'activité musculaire et de l'activité cardiovasculaire. C'est pourquoi l'utilisation du tapis de marche est fréquente en rééducation, que ce soit pour l'arthrose du genou ou même après un AVC, un accident vasculaire cérébral, et donne de bons résultats, notamment en permettant d'augmenter la vitesse de marche et les capacités de marche. Dès 1976, une étude a voulu comparer l'utilisation du tapis roulant avec une course sur piste. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers toutes les études citées juste en dessous dans la description. Selon les chercheurs, ni la VO2 max ni les exigences aérobies de la course n'étaient statistiquement différentes que ce soit sur piste ou sur tapis roulant. Donc l'activité cardio-respiratoire était à peu près la même. Une étude plus récente de 2020 s'est intéressée à la comparaison biomécanique entre la course sur sol et la course sur tapis roulant. La plupart des résultats ne différaient pas concernant l'activité des tendons et l'activité des muscles. Il n'y a que dans le plan sagittal qu'on a pu voir une différence au niveau de la cinématique, donc au niveau du schéma de marche, notamment lors de la frappe du pied sur le sol. Il faut donc en tenir compte pour les chercheurs et pour les athlètes de haut niveau, mais pour la plupart des personnes, cela n'aura pas vraiment de vraies répercussions, si ce n'est qu'il faudra faire attention à votre vitesse pour garder votre schéma de marche normal. On en reparlera un petit peu plus loin. Mais les différences entre la marche sur tapis de course et marcher en extérieur ne s'arrêtent pas là. Lors des tests de marche comme le TM6, test de marche de 6 minutes, on se rend compte que les performances ne sont pas les mêmes selon que l'on marche sur du sol ou sur un tapis roulant. En fait, les distances parcourues sont diminuées de 13 à 20% lorsque l'on est sur tapis de marche. Pour en savoir plus sur le test de marche de 6 minutes et l'effectuer vous-même, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en dessous en description. Au final, si en 1976 on n'avait pas trouvé de réelle différence, aujourd'hui les méthodes d'exploration sont différentes et on constate qu'effectivement l'effort sera différent selon que vous soyez sur tapis de marche ou bien sur le sol. Ça semble assez logique, les performances varient selon la surface sur laquelle le pied s'appuie. Les résultats de cette étude de 2020 démontrent que les propriétés mécaniques des tapis roulants, donc l'absorption des chocs, la restitution d'énergie, la déformation verticale, sont complètement différentes des surfaces sportives hors sol comme le gazon synthétique, les surfaces des pistes d'athlétisme ou même que l'asphalte et le béton. Les différentes propriétés mécaniques des tapis roulants affectent non seulement les performances de course réalisées sur tapis roulant, mais également le risque de blessure et enfin la généralisation des recherches effectuées sur tapis roulant à la locomotion au sol. Au final, l'intensité de la course, définie notamment par la fréquence cardiaque, était souvent globalement plus élevée avec le tapis roulant que sur les pistes d'athlétisme, donc sur le tartan, mais pas sur l'asphalte. L'absorption des chocs est considérablement plus grande sur tapis roulant que sur tartan, donc les surfaces des pistes d'athlétisme, fait que la quantité d'énergie qui est restituée à l'athlète est moindre et donc le stress physiologique est plus important pour l'athlète, ainsi que l'évaluation de l'effort perçu lors des courses d'endurance. Une autre étude de 2019 démontre elle aussi que la course sur piste est plus économique que la course sur tapis roulant,
puisqu'on consommera moins d'oxygène et donc moins de calories. De la même façon, une étude de 2017 qui compare différents tapis roulants en fonction de la rigidité de leur plateforme démontre que plus le tapis roulant est rigide et plus on consommera d'oxygène, donc plus l'effort sera important. Cette étude confirme donc qu'il faut être prudent lorsque l'on compare les résultats métaboliques réalisés sur différents tapis de course et également donc lorsque l'on compare les tapis de course avec la course au sol, puisque les résultats varieront en fait selon la rigidité de la surface du tapis de course. Et donc ces différences seront à prendre en compte selon vos objectifs, surtout si vous êtes un athlète de haut niveau, dans quel cas il faudra vous entraîner plutôt sur une surface proche de votre surface de jeu habituelle, ou alors même si vous êtes un chercheur, effectivement, pour avoir des variables les plus comparables possibles. Mais pour la plupart des gens, ces différences ne rentreront pas en compte et il faut toujours se rappeler qu'il est préférable de marcher, même sur tapis de course, plutôt que de ne pas marcher du tout. L'important est de rester actif. Et donc, le gros avantage du tapis de course, c'est que vous pouvez continuer votre activité et ce malgré les confinements et couvre-feu qu'on a vus récemment ou bien même malgré la météo capricieuse. Vous pouvez donc remplacer la marche en extérieur par un tapis de course, même s'il est préférable d'être dehors pour marcher pour sa santé. En effet, il n'y a pas que les critères musculaires ou cardiovasculaires. Par exemple, votre cerveau est également stimulé lors de la marche. Et en effet, il y aura beaucoup moins de stimulation du cerveau lorsque vous êtes en intérieur plutôt qu'en extérieur, que ce soit des stimulations auditives, des stimulations olfactives, des stimulations visuelles bien sûr, ou même des stimulations tactiles. De même, comme il y aura moins de changements de surface, donc l'asphalte, le béton, le gravier, l'herbe, le sable, ou même de changements de direction, votre système proprioceptif sera beaucoup moins stimulé sur le tapis roulant. De plus, en extérieur, vous profitez des avantages d'une meilleure oxygénation et de l'exposition de votre corps à la lumière du soleil, que ce soit pour fixer la vitamine D pour la santé de vos os ou pour la santé du système immunitaire, mais également pour un meilleur sommeil. Sans oublier bien sûr le dépaysement apporté par une marche en extérieur par rapport à la monotonie un petit peu ennuyante d'une marche sur tapis de course. Et le changement, les paysages, qu'ils soient naturels ou urbains, c'est bon pour votre morale. Alors oui, pour moi, l'idéal est de marcher dehors, dans la nature, si cela est possible. Mais malgré tout, si vous ne pouvez pas, le fait de marcher sur un tapis de course aura quand même des effets bénéfiques pour votre santé. Par ailleurs, vous pouvez diminuer les faiblesses du tapis de marche tout simplement en ouvrant la fenêtre lorsque vous vous en faites ou bien en vous exposant également à la lumière du soleil ou bien en variant les vitesses ou même en faisant de la marche arrière ou des tours sur vous-même lorsque vous êtes sur le tapis de marche afin de stimuler votre proprioception. Encore une fois, il vaut mieux marcher sur un tapis de course que de ne pas marcher du tout. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous procurer un tapis de marche, je vous mets quelques liens juste en dessous dans la description. Attention, ce sont des liens affiliés, donc pour vous, ça ne changera rien, vous paierez le même prix, mais moi, je toucherai une petite commission si vous passez par mon lien. Et une fois que vous avez votre tapis de marche, donc à quelle vitesse devez-vous marcher et pendant combien de temps? Là encore, cela dépend de vos capacités et de vos objectifs. Le minimum pour une bonne santé, c'est de marcher au moins 30 minutes par jour, que ce soit dehors ou sur un tapis de marche. Pour la vitesse, cela dépend de votre taille. En gros, il faut viser à peu près les 100 pas par minute. Mais attention à la vitesse sélectionnée. Il faut que vous gardiez un schéma de marche normal, c'est-à-dire sans vous pencher ni en avant ni en arrière, comme ça arrive fréquemment sur un tapis de course. En effet, par exemple, si vous réglez une vitesse trop grande par rapport à vos capacités, vous risquez inconsciemment de modifier votre schéma de marche, par exemple en vous cambrant légèrement, ce qui, à la longue, risque de vous provoquer des douleurs dans le bas du dos. Alors testez la vitesse qui vous permet de garder votre démarche naturelle et allez-y! Mais pour plus d'informations sur la durée et la vitesse de marche qui sont recommandées pour une bonne santé, je vous renvoie à ma précédente vidéo, le lien juste ici et dans la description. Pour conclure, je dirais donc que la marche en extérieur présente plus de bienfaits que la marche sur tapis de course, mais encore une fois, il vaut mieux marcher sur tapis de course plutôt que de ne rien faire du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Laissez-moi des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Et je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos. Donc pour vous abonner, vous avez le lien juste ici.
ou encore mieux, vous avez mes mails privés, donc vous trouverez le lien en dessous dans la description. Et je vous dis à bientôt sur Santé de Fer, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao et bonne marche!